L'idéal, c'est une école qui permet à tout le monde de progresser, de comprendre les technologies, la vie, et pour permettre aussi de construire son avenir, voilà, et surtout pour préserver tout ce qui est ressources naturelles, voilà, et tout en satisfaisant aux besoins de toute la société pour construire une société plus juste et plus fraternelle. L'école déjà où on a envie de venir, où on a envie d'apprendre, où on a beaucoup d'enthousiasme à rencontrer les autres, et puis où le monde est présenté comme quelque chose de merveilleux. Voilà, où on a envie de s'impliquer et puis de faire plein de choses avec tout le monde. C'est ça pour moi l'école idéale. École qui prenne soin à la fois de chacun et de tous, c'est-à-dire respecter l'individu, l'enfant et l'adolescent comme individu, mais aussi travailler sur le groupe et sur la vie en commun, le vivre ensemble. Voilà, ça ce serait mon école idéale, hors des circuits de compétition, et surtout, ne pas viser absolument dès la maternelle à ce que son enfant entre fasse une classe préparatoire et passe un concours d'une haute école prestigieuse. Ça, je voudrais que ça n'existe pas. Voilà, c'est un ensemble, donc environnement plus personnel, qui puisse s'adapter à chaque cas, pour pouvoir faire évoluer chaque cas. Former des adultes qui soient à la fois qui soient aptes à vivre avec la société, avec ses contraintes, qui soient à la fois adaptables et équipés à une société où chacun aurait sa place, quelles que soient ses qualités, ses handicaps, et sans exclusion. Je pense qu'il n'y a pas d'école idéale. Il y a des écoles qui sont émancipatrices, c'est-à-dire qui permettent à chacun de se libérer de ses conditionnements, de se trouver soi-même, de développer ses potentialités, son sens de la coopération, d'apprendre à découvrir le monde et d'apprendre à découvrir ses propres richesses intérieures. Un endroit où apprendre à être heureux parce qu'on réussit ce qu'on sait faire et qu'on apprend ce qu'on va pouvoir savoir faire. Alors l'école idéale pour moi, c'est une école qui ne forme pas de la main-d'œuvre, mais du citoyen. Donc pour moi, l'école idéale, ce serait une école qui favorise l'interculturalité, la tolérance et la co-construction. Alors mon rêve d'école, c'est une école où chacun apprend à son rythme, où les valeurs sont respectées et surtout sans aucune violence de la part de qui que ce soit. Pour moi, l'école idéale, en fait, il n'y a pas une école idéale, il y a plusieurs. Il faut qu'il y ait autant d'écoles que d'individus presque. C'est une école ou des écoles où chacun peut se retrouver, puisse s'émanciper, être un citoyen, enfin devenir un citoyen, et libérer sa créativité et puis pouvoir devenir un adulte autonome et qui prenne sa place dans la société. Ce serait une école de soi, une école où on apprendrait à se connaître, et une école de l'autre, où on apprendrait à se rencontrer, à échanger, une école de la fraternité, une école de la convivialité, une école où on aurait des exercices et des devoirs à la maison à faire sur les émotions. Une école où on apprendrait à désobéir de temps en temps, et pourquoi désobéir. Et peut-être enfin une école où chaque professeur essaierait d'être inutile le plus rapidement possible. L'idéal, déjà, il n'y a pas de mur qui la sépare de l'extérieur. L'école idéale, le tableau n'est jamais vierge. Ça n'existe pas, le tableau vierge. Il faut qu'il soit déjà préécrit de l'identité de tous ceux qui participent à l'école, les adultes et les jeunes. Dans l'école idéale, on privilégierait d'abord le savoir-être, mais on négligerait pas pour autant le savoir et les savoir-faire, mais il faut que ce soit plus dans une logique de partage que dans une logique de transmission professionnelle. Surtout l'école idéale, c'est partout et toujours à partir d'actions concrètes qui viennent d'envies individuelles et collectives.